Alors, dans cette vidéo, la première des choses que nous allons voir, c'est comment ajouter un style à une cellule. Bien, c'est très simple. Donc, je vais sélectionner par exemple cette ligne-là, où il y a plusieurs cellules, et vous allez venir à ce niveau. Style de cellule. OK? Donc, je viens tout simplement à ce niveau. Style de cellule. Je clique là, et là, j'ai plusieurs styles. Donc là, je vais dézoomer pour bien voir. Voilà. Donc, je viens ici sur style de cellule et après, je vais choisir le style que je veux. Et regardez bien au niveau de nos cellules. Vous voyez, je peux modifier comme je veux. Je peux choisir ce style. Bien. Je supprime ça. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est de créer mon style. Par exemple, dans cette cellule, je vais mettre en italique, je vais mettre en gras, je vais mettre peut-être une couleur de remplissage, couleur de texte en bleu, couleur de remplissage. Je prends par exemple cette couleur-là. Je change, je vais prendre peut-être cette couleur-là. Voilà, cette couleur-là. Et ici, j'ai la possibilité en fait de sauvegarder mon style. Comment faire en fait? Je sélectionne la cellule tout simplement comme ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est de venir à ce niveau, sur style de cellule. OK? Donc, je viens sur style de cellule. Une fois que j'ai sélectionné ma cellule, style de cellule. Donc là, je vais dézoomer. Venez ici et vous allez venir juste à ce niveau. Alors, vous venez sur style de cellule et ensuite, vous allez venir à ce niveau. D'accord? Vous venez ici sur nouveau style de cellule. Je clique là. Et après, ici, on me demande un nom. Donc, comment je peux dire, par exemple, CP Form comme ceci. CP Form Tech, peut-être. Voilà. Et après, je clique sur OK, tout simplement. Ce nom existe déjà. Ah, où j'ai créé un style qui s'appelle CP Form. Je vais prendre CP Form tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous voyez, je peux utiliser ce style-là sur n'importe quelle autre cellule. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner par exemple cette ligne-là. Et après, je vais venir juste à ce niveau sur style de cellule. Et je viens ici sélectionner mon style, CP Form. Vous voyez, donc là, j'ai créé mon style. Et là, le style que j'ai créé, c'est simple. Je peux créer un style complexe avec des grimaces et tout, beaucoup de couleurs, beaucoup de bordures et tout. Donc, c'est pour vous dire que vous avez la possibilité de sauvegarder votre style. Bien. Donc là, nous allons passer à autre chose. Bien. Là, nous allons parler maintenant de mise en forme conditionnelle. Bien. Alors, nous allons parler de mise en forme conditionnelle. Alors, les mises en forme conditionnelles vont nous permettre de faire quoi concrètement? Comme son nom l'indique, nous allons faire la mise en forme avec des conditions. Donc, c'est parti. Par exemple, je vais commencer avec cette cellule-là. Je choisis les nombres, OK? Et je vais venir tout simplement à ce niveau, sur mise en forme conditionnelle. Vous venez ici sur mise en forme conditionnelle, OK? Et vous cliquez juste là. Donc là, vous avez la possibilité d'appliquer cette mise en forme conditionnelle. Bien, donc, pour appliquer la mise en forme conditionnelle, par exemple, je vais sélectionner ici, à ce niveau, je sélectionne tout ça, OK? Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi concrètement? Je vais venir à ce niveau. Donc, je sélectionne et après, je vais venir tout simplement à ce niveau, sur mise en forme conditionnelle. Je clique là. Et après, ici, comme son nom l'indique, c'est conditionnel. Nous devons mettre une condition bien effectivement. Allez, donc la condition que je vais mettre à ce niveau, c'est quoi? Je vais dire tout simplement, je viens ici sur barre, par exemple. Je vais dire, je vais prendre ces dégradés. Donc, partout là où il y aura des nombres supérieurs, les nombres les plus grands, plus le nombre est grand, plus la barre est énorme. La part de progression, le dégradé est énorme. Ou je peux vous montrer encore une autre possibilité.
La deuxième possibilité, je peux venir sur mise en forme conditionnelle toujours. Ici, je peux changer de condition. Par exemple, la condition que je vais choisir ici, c'est la règle avec des valeurs. Donc, la règle, on dit quoi? Règle des valeurs plus ou moins. Je vais dire 10. Ici, la règle nous dit quoi? La condition nous dit mettre en forme les n valeurs les plus élevées. N remplacé par la valeur que je vais mettre ici. Je vais dire, par exemple, les deux nombres les plus élevés. Et je clique sur Enter. Et ici, les deux nombres les plus élevés, c'est quoi? C'est tout simplement 40 et 50, n'est-ce pas? Et je peux changer de condition. Je reviens sur mise en forme conditionnelle. Ce que je vais choisir plutôt moins, c'est... Alors, ce que je vais choisir ici, c'est... Je sélectionne d'abord mise en forme conditionnelle. Et je vais prendre ça, barre de données. Je vais prendre par exemple ça, vous voyez? Donc ici, comme son nom l'indique, on fonctionne par condition. Donc c'est dire par exemple que plus le nombre est grand, plus la barre de dégradé est énorme. C'est tout simplement ça. Et ici, je vais changer la condition. Ici, par exemple, je vais dire... Donc, je sélectionne d'abord et je vais venir sur mise en forme conditionnelle comme ceci. Et là, la condition que je vais sélectionner, elle est très simple. Je vais dire... Qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre les 10 valeurs les plus élevées. Non, pas 10 valeurs, les 3 valeurs les plus élevées. Ou 7. Prenons 3. Donc là, les 3 valeurs les plus élevées seront mises en forme. Et si je sors, normalement, regardez bien les 3 valeurs les plus élevées. Nous avons 65, 55 et 80, n'est-ce pas? Et ici, je vais faire une dernière mise en forme. La dernière mise en forme que nous allons faire, c'est par rapport au nom ou par rapport aux lettres. Donc ici, par exemple, ou par rapport au mot, en d'autres termes. Donc je vais choisir par exemple ici, je sélectionne et je viens à ce niveau sur mise en forme conditionnelle. Et je vais dire par exemple, à ce niveau, que nous allons mettre en forme, je vais venir au niveau de règles mise en forme cellule, voilà. Je vais choisir texte, voilà. Parce que là, nous sommes en train de gérer le texte. Donc ici, nous allons mettre en forme, par exemple, des cellules qui contiennent C, France, peu importe. Je vais prendre, par exemple, ici, comme ceci, Congo, C. Juste quand je mets C là, partout là où il y a des C, ça sera mis en forme. Ou je peux rajouter comme ça, on prend Congo. Ou alors, on peut dire comme ceci, France. OK? Donc, partout là où il y a France dans la cellule, ça sera mis en forme. Très bien. Donc là, je pense que c'est vraiment très clair pour tout le monde.